Bonjour les loulous, aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour changer. Aujourd'hui nous allons récolter les graines de tomates. Donc ici deux variétés, une noire de Crimée et une marmande. Voilà, donc j'ai récolté hier soir. Donc toujours prendre des beaux spécimens pour récolter les graines, qu'elles soient bien mûres. Hein, à la limite c'est la plus belle qu'on mange pas, enfin qu'on mange pas. Avec les graines, parce qu'on va quand même la manger, même si on enlève les graines, évidemment. Donc voilà comment on fait. Donc on prend la tomate, on la tourne sur le côté comme ça. Hop, et pour faire apparaître les graines, voilà, on la coupe dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, avec une cuillère, on vient enlever donc toutes ces graines. Alors, dans une tomate, je ne vais pas compter là. Mais il y a beaucoup de graines, donc il n'y a pas besoin d'en faire trop. Alors, on en fait tous les ans, ou on peut en faire une année beaucoup, et puis les garder, ça se garde entre 5 et 6 ans, hein, pour pouvoir les ressemer au printemps. Donc, à vous de voir, hein, vous faites tous les ans. Ou... Bon, c'est quand même mieux de faire tous les ans. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de récolter ces graines, la tomate s'habitue petit à petit à votre façon de jardiner, à votre climat, à votre terroir, etc. Et donc, elle se renforce d'année en année. Donc, si je choisis de le faire tous les ans, en fait, c'est pour que tous les ans, ma graine s'améliore, en fait. Donc, c'est très important. Et par exemple, si j'arrose pas beaucoup cette année et que j'ai des belles tomates, et ben, l'année prochaine, j'aurai pas besoin d'arroser beaucoup parce qu'elle sera déjà habituée, si vous voulez. Et si je fais de moins en moins j'arrose, et ben, elle va s'habituer d'année en année. Voilà, donc ça c'est important de ramasser ces graines. Donc voilà, j'ai ramassé la noire de Crimée. Voilà. Alors on va faire tout de suite pareil pour la marmande. Donc même chose, on coupe dans ce sens-là. Tac. Et on vient donc récolter, hop là, ces graines dans le pot. À côté, c'est mieux de le mettre dans le pot, décidément. Alors ce qui fait glisser, c'est la gélatine qui est autour des graines. Alors d'où l'intérêt de les faire tremper, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire tremper nos graines dans de l'eau. Hop, on va finir vite ça. Tac. Tac. Voilà. Donc on a récolté nos deux graines de tomates différentes. Donc bien évidemment, ben, ça on va pouvoir quand même les manger, hein, pour les jeter. Et là donc on va rajouter de l'eau. Donc je rajoute de l'eau, je vous reprends de suite. Donc voilà, on a rajouté de l'eau, moitié du pot. Et donc le but c'est que la gélatine qui est autour des graines puisse s'enlever. Donc on va laisser comme ça 2-3 jours à température ambiante, hein, dans la cuisine par exemple. Il va y avoir un petit peu de moisi en surface, mais c'est normal, on ne s'inquiète pas. Et après on n'aura plus qu'à rincer ces graines, les faire sécher et puis les mettre dans une enveloppe, un sachet, un bocal hermétique. Voilà, pour le printemps prochain. Donc je vous reprends dans 24 heures ou 48 heures. À tout à l'heure. Donc nous voilà 48 heures après. Donc on voit bien que ça a moisi. Voilà, mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci. Donc on va vider ça dans une petite passoire fine, les rincer sous l'eau, et puis je vous reprends après. Donc voici nos graines, voilà, nettoyées. Donc après, ben, il suffit de les récupérer. Voilà. Alors sur un sopalin, une serviette, c'est un carton, enfin ce qu'on veut. Hop, voilà. Voilà, donc on va les faire sécher. Donc on va faire pareil pour l'autre, hein, mais bon, j'ai pas besoin de vous montrer deux fois.
Voilà, donc toutes nos graines sont récupérées. On va les étaler un petit peu quand même. Voilà. Alors moi je les mets derrière une baie vitrée plein sud. Ça sèche un peu plus vite comme ça. Et ce que je fais, donc je mets sur une demi-serviette ou un demi-sopalin. Hop, dans 2 jours, hop, je les retourne dans l'autre partie ici. Histoire que ça sèche aussi des deux côtés rapidement. Voilà. Et puis donc après, il n'y a plus qu'à les stocker. Donc à l'abri de la lumière, dans une enveloppe par exemple. Donc à l'abri de la lumière, où ça marche bien aussi dans des tubes, vous savez, des tubes d'aspirine, etc. Ou de pellicules photo, enfin d'anciens pellicules photo. Voilà, bien nettoyé, ça marche aussi là-dedans. Hein. Donc surtout bien marqué pour savoir ce qu'on range, parce que des fois on va vite et on ne sait plus. Voilà, et puis alors ça c'est une des méthodes. Il y a une autre méthode qui est préconisée par Pascal Bout, pour ceux qui connaissent. En fait, il n'y a pas besoin de les faire tremper dans l'eau. Donc, c'est-à-dire on récupère les graines, on les laisse comme ça à température, 24 heures à température ambiante, pareil, même principe. Et on les rince sous l'eau. Et normalement, la gélatine qui entoure les graines s'en va aussi pareil. Donc voilà, donc il y a 2 méthodes, et peut-être plus rapides. Voilà, moi je connaissais bien celle-là. Pour la deuxième méthode, j'essaierai la prochaine fois. Voilà, j'espère avoir été complet. Et puis, bonne graine à tout le monde, hein, parce que c'est important de faire ces graines, hein, je vous rappelle. Ça améliore, donc c'est des tomates qui ont été cultivées par vos soins, donc avec votre façon de jardiner, d'arroser, dans votre terroir, votre terre, etc. Donc c'est important chaque année. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça soit des F1, hein, que ce soit des hybrides, parce que ça vous ne pourrez pas faire des semences. Donc c'est important de faire ces semences, ces graines, pardon, voilà, d'année en année. Et la qualité de la tomate va s'améliorer, la résistance aux maladies, enfin, etc. Voilà, donc prenez le temps de le faire. Ça va quand même relativement vite et au moins, voilà, vous aurez des belles tomates et qui résisteront plus aux maladies. Voilà, donc c'est sur ça, je vous laisse les loulous et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, ciao.